Dans l'affaire des Boeing 777, 33 personnes sont mises en cause. Au terme des auditions devant le PAC, 23 accusés ont été placés en détention provisoire, tandis que le cas de l'ancien ministre des Transports relèvera de la Haute Cour de justice. 6 mois après son annonce, le projet de grand parc solaire à Mahajanga n'a connu aucune suite, malgré sa présentation officielle par André Zwin comme solution au délestage. La population qui avait accueilli la promesse avec enthousiasme reste dans l'attente. De l'actualité internationale, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a appelé vendredi à la grève générale lors du mouvement de blocage prévu le 10 septembre, espérant que ce mouvement de protestation populaire aide à faire chuter le gouvernement de François Bayrou. Trois personnes sont impliquées dans l'affaire des Boeing 777. Selon les explications, 22 d'entre elles ont comparu hier soir devant le pôle anticorruption aux 67 hectares. Ny enina amin'izany dia orinasa avokoa. Ny enina hafa dia mpiasa ambony. 6 d'entre eux sont des sociétés, 6 autres sont des hauts responsables de l'ACM, et le reste des employés qui ont créé ensemble l'entreprise avec 5 étrangers. Les charges retenues sont lourdes, association de malfaiteurs, recel de malfaiteurs, usurpation de titres, ainsi que concussion. Depuis le début des auditions, il y a eu des aveux, certains ont détaillé leurs actes et désigné leurs complices. Mais je confirme qu'aucun dirigeant n'a été mentionné dans cette affaire. Aujourd'hui, la décision est tombée. 9 personnes ont été placées à la maison de force d'Avaladjan, 11 à Atanmouj, 2 à Tiafai et une femme âgée a été envoyée à Manzakadine. Au total, 23 personnes ont été placées en détention provisoire et non pas seulement les 22 initialement rapportés comme ayant comparu hier devant le PAC. Pour rappel, les accusés font face à des charges particulièrement graves, à savoir corruption, abus de pouvoir, atteinte de la sûreté de l'État, blanchiment d'argent et subversion de l'ordre public. La présence d'une association de malfaiteurs parmi eux a également été confirmée. Quant à l'ancien ministre des Transports, la procureur 6 mois après l'annonce d'André Zwin concernant la mise en place d'un grand parc solaire à Mahajanga, le projet est resté sans suite. Le 8 mars 2025, le parc solaire avait pourtant été officiellement présenté comme une solution aux coupures d'électricité dans la ville. La population enthousiaste et pleine d'espoir avait célébré l'événement dans une ambiance festive. Il avait été clairement annoncé que ce parc solaire, l'un des plus grands du pays, produirait 3 MW d'électricité dans un délai de 3 mois. Zany zavatra rehetrarehetra fatapahan-jiro zany solika zay tsy tonga na lany foana zany. Les coupures de courant, les problèmes d'approvisionnement en carburant, tout cela appartiendra au passé dès que le grand parc solaire sera installé. Sur ce site, nous allons mettre en place un parc solaire de 3 MW, et un autre de 2 MW sera construit sur la route menant à Amburuvi. Dans 3 mois, il n'y aura plus de coupure à Mahajanga, chacun pourra travailler sans interruption. Jusqu'ici, les parcs solaires que nous avons mis en place à travers l'île n'étaient que de 1 à 2 MW, mais celui de Mahajanga atteindra 5 MW, l'équivalent de 5 terrains de football. Pourtant, dès avril 2025, les équipements solaires ont disparu du site, suscitant interrogations et inquiétudes. À l'époque, les autorités avaient affirmé que l'infrastructure avait été déplacée, mais sans fournir d'explications claires à la population. Une opacité d'autant plus inacceptable que ce projet est financé exclusivement par de l'argent public. Fin août, le parc solaire promis reste toujours sans suite, tandis que les habitants et les abonnés de la Jirama à Mahajanga continuent de subir de longues coupures de courant. Toko fa tsy Mahajanga irery angambany no faly raha vao nisy ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny République mahakasika. Mahajanga n'était pas la seule ville à se réjouir des promesses présidentielles sur les parcs solaires. C'est une solution dont tout le pays a besoin. La plupart des revenus des ménages dépendent de l'électricité de la Jirama, et nous espérions que ce projet allait soulager nos difficultés. Nous y avons cru et nous attendions qu'il se réalise. À Mahajanga, nous étions heureux de voir que le projet semblait lancé, avec 5 MW annoncés.
Mais ce n'est pas ce qui est arrivé, les panneaux solaires ont disparu, et le site est désormais en état de délabrement. Ce n'est pas ce que la population attendait. Ce n'est pas juste. Nous ne méritons pas cela, alors que nous n'avons même pas l'accès au minimum vital. Le chef de l'État avait promis l'installation de plusieurs parcs solaires pour résoudre le problème national des délestages, à savoir à Tolanyaj, à Antirabé, à Lousbé, à Sainte-Magie, à Manaravaraj, à Mahatsang, ainsi que dans la capitale à Talnajiv et ses environs. Mais où en sont ces projets aujourd'hui? Ces régions bénéficient-elles réellement de l'électricité comme promis? Autre interrogation, que sont devenus les 7 alternateurs de la Jirama de 64 tonnes chacun et les 3 transformateurs de 50 tonnes annoncés dont l'acheminement posait problème sur les 13 ponts de la RN2? À part déclarer que ces ponts avaient été renforcés, quelles mesures concrètes le gouvernement a-t-il réellement prises? Se demandent les observateurs. L'intégrité du journalisme et la liberté d'expression sont aujourd'hui gravement bafouées à Madagascar. La situation actuelle en témoigne. Intimidation et persécution visent ceux qui dénoncent les inégalités commises par les hauts responsables du pays, comme l'illustre la récente affaire concernant les pressions exercées sur des journalistes étrangers et malgaches. Cette atmosphère délétère empêche les professionnels de l'information d'exercer leur métier correctement. Il n'y a ni liberté ni démocratie, les journalistes sont muselés. C'est une honte pour notre pays. Qu'il s'agisse des correspondants étrangers ou des journalistes locaux, tous subissent des intimidations dans l'exercice de leur métier. Les journalistes, les organisations de la société civile et les acteurs politiques doivent se lever pour défendre ce droit fondamental. Sans journalistes, la population reste dans l'ignorance de ce qui se passe dans le pays et au sein du pouvoir. Cette affaire met en lumière la fragilité du régime actuel. Quand vous intimidez les journalistes, c'est que vous craignez que la vérité sur vos irrégularités soit révélée. L'histoire de notre pays, comme celle du monde, montre que lorsqu'un régime s'en prend aux journalistes, c'est le signe de sa faiblesse et de sa fin proche. Un régime fort n'a pas peur de garantir la liberté d'expression aux journalistes et aux politiciens. Un État fort protège ce droit, tandis qu'un État faible se contente d'intimider et de menacer. Au-delà des journalistes, la liberté d'expression est également restreinte pour les partis politiques. Une telle gouvernance autoritaire ne fait qu'affaiblir le pays et condamner sa population. Après le décès de Céline Ratirek, survenu hier à l'hôpital militaire de Soavlagil, sa dépouille a été transférée à sa résidence de Faravouj, où elle repose actuellement en attendant ses funérailles. Épouse de l'ancien président, l'amiral Lady Ratirek, elle s'est éteinte à l'âge de 87 ans. Selon les informations recueillies auprès de la famille ce jour, la date et le lieu de l'inhumation ne sont pas encore fixés. La famille attend l'arrivée de son fils depuis l'étranger pour se réunir et arrêter une décision. De nombreux partis politiques, associations et personnalités se sont rendus à Faravouj pour présenter leurs condoléances et témoigner leur soutien. Parmi eux, le parti Malagasy Mialamiang, conduit par son président national, Adouadjel Lerville, accompagné du sénateur Djinarakot Djenbe, est venu exprimer sa peine et adresser des mots de réconfort. Céline Ratirek laisse derrière elle 4 enfants. Elle a grandi et évolué dans un environnement marqué par la politique et les affaires nationales, où elle s'est distinguée par son sens des responsabilités et son leadership, déjà perceptible depuis ses années d'études. A rappelé que son époux, l'ancien président Didier Ratirek, a été inhumé au mausolée des héros le 29 mars 2021. Le lieu où reposera Céline Ratirek sera déterminé par la décision de sa famille. Aucun pays ne peut se développer si ses travailleurs et sa population ne parviennent pas à subvenir à leurs besoins et à apporter leur contribution au développement national, a déclaré le Rajla syndical en réaction aux affirmations des dirigeants selon lesquelles Madagascar est en voie de développement.
Le bien-être des travailleurs est dévalorisé et négligé. Le bien-être social de la population n'est pas davantage une priorité, tandis que les projets fastueux dont se vante le régime ne répondent pas aux besoins réels. Le pays ne pourra pas sortir de la pauvreté croissante tant que les problèmes de la population seront traités par des solutions hâtives sans stratégie préalable. Ils ne réagissent que lorsqu'un problème survient, ils organisent des réunions et prennent des décisions, mais aucune stratégie n'est préparée en amont pour la politique, l'économie ou le social. Durant ces 7 dernières années, nous n'avons rien vu de tel. Ils pensent que nous progressons, mais en réalité, nos travailleurs sont parmi les plus pauvres du monde, avec seulement $58 de revenus mensuels, alors que le SMIC fixé par les Nations Unies est de $3 par jour et par personne. Pourquoi ne pas prendre le temps de réfléchir sérieusement à la situation? Tous les responsables devraient s'y atteler. Selon lui, la valorisation des travailleurs et le soutien aux agriculteurs dans les zones rurales constituent les véritables leviers pour accroître la production locale et réduire la dépendance vis-à-vis des produits étrangers. Les gestes spectaculaires et les discours destinés à distraire la population ne sont qu'un gaspillage d'argent et une tromperie. Le développement doit se concentrer sur des actions ayant un impact direct sur le quotidien des foyers si l'on veut atteindre un véritable seuil de progrès. Les salaires des travailleurs malgaches sont les plus faibles de la SADC. Le syndicat dénonce comme honteux que le pays qui préside actuellement l'organisation soit aussi celui où les salaires sont les plus bas parmi les 16 membres. Le syndicat des travailleurs attend désormais de l'État qu'il mette en œuvre une augmentation des salaires à 100 € par mois, soit $10 par jour, afin d'éviter que Madagascar ne soit déshonoré au sein de la communauté, maintenant qu'Andjatuil en assure la présidence.